Multivibrateur instable. Exercice numéro 2. Alors, le montage de la figure 3 ci-dessous est d'un multivibrateur dont la tension de sortie bascule entre USAT et moins USAT. Lorsque epsilon change de signe, la tension de polarisation de l'amplificateur est égale à plus ou moins 15 volts. Le système bascule lorsque la tension au bord du condensateur UC plus ou moins R1 sur R2 plus R1 fois USAT. Sa période T égale à taux fois log de UBH moins EH sur UHB moins EH fois UHB moins EB sur UBH moins EB. Alors, premièrement, définir un multivibrateur instable. Le multivibrateur de la figure 3 est-il instable? Deuxièmement, quelle est la source de l'énergie électrique du multivibrateur? Troisièmement, quelle est la tension d'entrée du multivibrateur? Expliquer son évolution au cours du temps. Quatrièmement, petit a, exprimer la période T en fonction de taux, UBH et UHB et USAT. Petit b, montrer que T égale à 2 taux log de 2R1 sur R2 plus 1. Cinquièmement, on représente le chronogramme de UC visualisé à l'écran d'un oscilloscope réglé sur la sensibilité verticale 5 volts par division. Déduire le chronogramme de US de T. Réponse. Premièrement, petit a. Un multivibrateur instable est un circuit oscillant entre deux états quasi stables sans avoir besoin d'aucun signal externe de déclenchement à l'entrée. Le multivibrateur de la figure 3 est instable car il oscille sans être commandé par une tension extérieure à l'entrée. Deuxièmement, la source d'énergie est le générateur de la polarisation de l'amplificateur. Troisièmement, la tension UC au borne du condensateur est la tension d'entrée du multivibrateur. Lorsque US égale à USAT, le condensateur se charge à travers R et la tension UC augmente jusqu'à atteindre UHP. Le système bascule alors au niveau bas, US égale à moins USAT. La décharge du condensateur évolue à travers la résistance R, la tension UC diminue jusqu'à UBH et le processus se répète d'une façon continue. Quatrièmement, petit a. T égale à taux fois ln de UBH moins EH sur UHB moins EH fois UHB moins EB sur UBH moins EB. Or, EH égale à USAT et EB égale à moins USAT. Donc, T égale à taux fois ln de UBH moins USAT sur UHB moins USAT fois UHB plus USAT sur UBH plus USAT. On a UHB égale à R1 sur R1 plus R2 fois USAT et UBH égale à moins R1 sur R1 plus R2 fois USAT. Donc, en remplaçant UBH et UHB par leurs expressions, on obtient T égale à, la période T égale à taux fois ln de moins R1 sur R1 plus R2 fois USAT moins USAT sur R1 plus R2 fois USAT moins USAT fois R1 sur R1 plus R2 fois USAT plus USAT sur moins R1 sur R1 plus R2 fois USAT plus USAT. En rendant le même dénominateur, donc ça devient T égale à taux fois ln de moins R1 plus R1 plus R2 sur R1 plus R2 fois USAT sur R1 moins R1 plus R2, entre parenthèses, sur R1 plus R2 fois USAT fois R1 plus R1 plus R2 sur R1 plus R2 fois USAT sur moins R1 plus R1 plus R2 sur R1 plus R2 fois USAT. Donc, en simplifiant par R1 plus R2, ça donne donc moins 2 fois R1 plus R2 sur moins R2 fois 2R1 plus R2 sur R2. Donc, en simplifiant par le signe moins, ça donne donc T égale à taux fois ln de 2R1 plus R2 sur R2, le tout au carré. Donc, ln de x à la puissance n, ça donne n log de x, donc ça fait 2 fois taux fois ln de 2R1 plus R2 sur R2. Donc, ça fait 2 taux fois ln de 2R1 sur R2 plus R2 sur R2 qui donne 1.
Cinquièmement, alors, USAT égale à 15 volts et SV égale à 5 volts par division. Donc USAT lui correspond 3 divisions. D'où la courbe suivante. USAT, ça fait 3 carreaux vers le haut, 3 carreaux vers le bas, 3 carreaux vers le haut, 3 carreaux vers le bas, etc., etc.